Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Pour une convention internationale des actrices et acteurs de la diaspora haïtienne, une trentaine d'organisations s'étaient réunies à Montréal du 25 au 27 août dernier pour adopter une déclaration baptisée Déclaration de Montréal. L'un des participants à cette activité, Samuel Collin, est en France et c'est notre invité ce matin pour revenir sur les points évoqués dans le cadre de cette déclaration de Montréal. Il est avec nous. Brisons les murs et construisons des chantiers ou encore brisons les murs pour mettre le pays en chantier avec évidemment de nombreux prérequis dont la sécurité. Samuel Collin, bonjour, merci de votre disponibilité. Bonjour Wendell, et je profite de cette occasion pour saluer tout l'auditoire, toute la population haïtienne, je crois, qui sont dans la diaspora et aussi qui sont en Haïti, tous les citoyens qui sont vos fidèles dans l'émission Le Point. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors évidemment, on va passer en revue la déclaration de Montréal, surtout les temps forts de cette réunion. Mais je retiens, après avoir survolé le document, que les Haïtiens de la diaspora, ces organisations-là qui ont pris part à cette activité, sont tous préoccupés par la sécurité. On ne pourra rien faire, on ne pourra remettre Haïti sur les rails du développement sans passer par l'établissement d'un climat d'abord sécuritaire. N'est-ce pas, Samuel? Oui, Wendell, c'est effectivement ça. Nous sentons que nous-mêmes, qui sommes haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, nous préoccupés et en pile ça est dans la crise qui a brassé le pays depuis un certain temps. Et pour nous répondre de manière organisée, pour nous joindre une compréhension commune, nous avons pensé que c'était important pour nous mettre ensemble, pour nous chercher à relais l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est juste pour nous dire comment nous comprendre la crise qui a brassé le pays. Et ce n'est pas pour dire que nous allons choisir un monde, mais comment nous avons crise et comment nous avons sorti là-dedans. Et c'était l'exercice ça que nous avons cherché à faire dans Montréal le 25 au 27 août dernier à l'Université UQAM et avec un ensemble d'organisations, de personnalités et aussi de acteurs de société civile. Dans tout, qui étaient sortis en Haïti, nous avons invité quelques personnalités qui étaient sorties en Haïti. L'idée, Wendell, c'était vraiment pour nous garder de près et de loin comment ça a brassé le pays et comment nous sommes capables de sortir dans la crise là. Parce que souvent, nous faisons pile activité, diaspora fait pile activité, toute organisation, dans pile réflexion tout fait, mais de manière ensemble, pour nous mettre ensemble, pour nous avoir une compréhension des crises là, sont des choses que nous n'avons pas jamais fait. Et c'est ça qui fait un ensemble d'organisations qui en Europe, qui aux États-Unis, et surtout la communauté haïtienne à Montréal, que je m'a félicité, ils ont téléphone présent et à l'université UQAM pour nous être capables de passer 3 jours. Et pendant 3 jours, c'était vraiment, nous avons fait des plénières, nous avons fait des tables rondes et nous avons fait des ateliers. Donc, tout bagage, ça aussi comme un laboratoire que nous avons construit pour nous examiner, analyser la crise en profondeur
et pour nous voir comment on est capable de sortir là-dedans. Donc c'est ça qui fait nous thèmes qui sont les murs et construisons les ponts. Et pour mettre le pays, mettre le pays en chantier. Effectivement. Pour qui ça nous dit mettre le pays en chantier, brisons les murs, construisons les ponts, Wendell, nous comprenons que actuellement là, nous considérons que le pays, il faut que nous mettions en chantier, il faut que nous reconstruisions le pays. Et pour nous reconstruire le pays, les étapes nous développent et gagnent. Et une étape, c'est retourner le pays dans une situation normale. Et parce que nous connaissons une situation d'insécurité généralisée dans le pays, qui vraiment bloque toute bagaille, tout effort, toute initiative de développement. Donc, du coup, pour nous capables de retourner dans la normalité, il faut que nous posions des questions. Et en tant que citoyens haïtiens, pour nous voir comment nous sortir, qui route pour nous prendre pour nous sortir. Et c'est ça qui fait nous orienter toute discussion vers une question qui c'est comment rétablir la sécurité en Haïti. Oui. Maintenant, question fondamentale, évidemment, je vais pour me retourner dans le contexte que nous. Pour me retourner sur l'actualité avec le développement qui gagne, tant qu'il y a une force qui gagne pour entrer en Haïti, pour venir. Une force multinationale pour venir essayer de rétablir la sécurité. Mais avant de arriver là, d'après mon dit non. La déclaration de Montréal, c'est une, mais implémentation de déclaration, c'est l'autre. Qui ça ne peut le faire maintenant pour nous implémenter la déclaration? Parfait. Effectivement, nous connaissons que nous devons parler de comment rétablir la sécurité et d'après un ensemble des acteurs, des réflexions d'experts haïtiens, ils ont pensé que question sécurité, pour nous rétablir la sécurité en Haïti, il faut que nous gardions de près question de gouvernance et parce qu'ils ont accusé en pile majorité dans le participant, ils ont dit que c'est mauvaise gouvernance qui baille insécurité. Avait dit son pays pour rétablir la il faut une bonne gouvernance là-dedans. Parce que faut que nous sortions dans la mauvaise gouvernance et qui prend le bord ou ensemble de signaux clairs pour nous capables de la sécurité. Et c'est ça qui fait nous diagnostiquer en profondeur question mauvaise gouvernance dans le pays depuis un ensemble de périodes que le pays connaît et des périodes d'instabilité politique. Et là, nous dit ça, c'est ça qui fait nous pas voulons attaquer personne, mais nous devons attaquer le système qui baille mauvaise gouvernance. Et si je dis en Haïti, toujours trouver dans le chaos total, dans le chaos, dans le grand bordel, et nous connaissons, c'est parce que il y a un ensemble de décisions, un ensemble de bagages qui fait qu'il ne peut pas arriver là. Et nous connaissons que le gouvernement Ariel Henry, il te demande, et ça fait 1 an, côté de demander soutien. Mais on va faire tout faire un petit démarrage et nous comprenons que la demande du gouvernement n'est pas que l'idée semblée avec eux. Parce que on bagage qui dit que lors ces dirigeants, faut pour gagner ça et obligation de résultat. Donc, de pouvoir diriger, de pousser chef de l'État, de pousser premier ministre, pousser premier citoyen paysan, ou gain obligation de résultat. Et c'est ça que Péo dit, si le monde pas rentrer dans le gendarme. Donc, si une obligation de résultat, après un ensemble de bagailles qui passaient dans le pays, le président mourit et assassiné, pour y aller au même qui dans le pays, 2 ans plus tard, au lieu que la sécurité dans le pays, ou demander une force extérieure pour venir. Ce n'est pas mauvais. Par contre, nous ne pouvons pas voulu que ce sentiment ça c'est caché pour capable sortir dans sa obligation de résultat. Parce que l'obligation de résultat, c'est dit que qu'est-ce qui est fort qui fait depuis que
et Premier ministre prend pouvoir, installé ce pouvoir par un tweet international qui est fait pour rétablir la sécurité, pour que les citoyens haïtiens soient capables de jouer une vie normale. Donc, nous ne pouvons pas que l'obligation de résultat, ça, est cachée derrière la demande, et pour nous dire, OK, comme moi, on n'est que pas qu'à rétablir la sécurité, il faut demander un bagage juste pour qu'on que c'est ça qu'on fait. Donc, du coup, nous te dit que nous comprenons que la situation qui a brassé le pays en Rwandel, nous ne pouvons pas sortir tout seul. Nous avons besoin d'un accompagnement. Sauf que l'accompagnement de besoin, il n'est pas doué, accompagnement pas doué non plus, retirer, ça me fait que ça dire obligation de résultat. Le peuple haïtien, la population haïtienne, il a besoin de sécurité. Il a besoin de sécurité, ce n'est pas Washington, il va accusé pour dire bah non sécurité. C'est moi qui n'a tête d'État, c'est eux-mêmes qui sont responsables, c'est eux-mêmes qui décideurs et qui Premier ministre, qui au timon des affaires, c'est eux-mêmes qui pour arrêter indifférent. Et c'est l'inverse que nous avons. Les regardé de près situation qui a évolué, qui a fait, Mounio qui déplacé, des déplacés en Étel, Mounio qui déplacé depuis un certain temps, quoi des bouquets. Et ensemble de l'autre zone, côté monde, des citoyens haïtiens qui étaient obligés de quitter Caillou, nous venons voir que ça, nous ne connaissons pas combien de milliers de gens qui sont sortis et qui réponse d'État, l'État a une seule réponse, demander une aide internationale pour une intervention. Est-ce que c'est ça qui prend, est-ce que c'est deux modes-là qui prend pas le résultat? Donc, du coup, c'est tout le bagage ça, nous avons gardé entre nous dans Montréal, juste pour nous garder comment nous devons sortir dans la crise là. Et nous dit que pour nous sortir. Oui, on parler. Donc, nous dit que pour nous sortir, Wendell, effectivement, nous avons besoin d'un accompagnement, mais nous n'avons pas besoin, comme on connaît le passé, un ensemble de passé, un ensemble d'interventions qui fait et qui pas aucun résultat et qui baille. Effectivement, nous sommes capables besoin toujours d'un accompagnement technique. Mais nous connaissons qu'à travers l'histoire, à travers l'ensemble des bagages passés, ce n'est pas une intervention côté nous avons l'autre soldat et étrangers qui viennent par nos sécurité, ça n'a pas jamais fait, qui pas jamais soldé sur des bonnes choses. Et c'est ça qui fait, dans le document Montréal là, nous appeler et décideurs internationaux pour être capables de prendre conscience, pour être capables de tirer les leçons de tout échec intervention qui était faite déjà et pour être adapter, pour ne pas infantiliser nous, les Haïtiens, pour nous capables d'une stratégie haïtienne pour nous voir comment nous capables de sortir de crise là. Bon, nous infantiliser tête nous d'abord, hein, avant que l'international infantilise tête nous, infantiliser nous et Samuel Colin. Alors ça m'a demandé où est-ce que Kouniela nous pas devant un fait accompli. Ça me dit par là, déclaration faite, résolution votée, Kenya obtient parlement par l'autorisation, et c'est-à-dire processus de déploiement, il est déjà lancé, il est déjà enclenché. À qui ça parle le service, sinon demander que tu aies des balises qui mettent sous place pour éviter que reprendre, répéter les erreurs, les multiples erreurs du passé. Samuel Colin. Oui, Wendell, nous connaissons que le 2 octobre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont fini par adopter une résolution à travers l'ensemble de bagages, les États-Unis, dont les États-Unis et l'Équateur, ils ont fini par rédiger un texte qui validé par 13 et dans 15 membres de sécurité et il y a 2 pays qui font abstention. 2 pays qui font abstention, c'est la Chine et la Russie. Nous connaissons, c'est nous dans la diplomatie d'ailleurs, et les non dans la diplomatie, ça veut dire que ce n'est pas pays nous connaissons qui va bloquer en rien. Si vous bloquez, vous bloquez à travers intérêt, pas intérêt Haïti. Parce qu'il n'y a pas aucune question pour dire qu'il y a un pays, et c'est intérêt à chercher. Et nous ne connaissons pas qui dit, qui joignent
et à travers la Chine et la Russie pour être capable de faire abstention et quitter la résolution passée parce que nous connaissons qu'ils ont toujours voté contre et la résolution pas jamais passée, mais nous sommes sûrs et certains qu'il y a un bagage qui fait, un deal qui fait. Pour nous nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons cherché à comprendre pour nous regarder qui deal qui fait. Mais ça qui intéresse nous, effectivement, il y a une résolution qui prend côté Conseil de sécurité autorisé pour une force internationale, multi-internationale qui rentre dans le pays. Par contre, il y a un bagage qui préoccupe nous dans l'autorisation. Il était un flou juridique pour nous connaître, parce que l'on a regardé ce qui passait dans le pays déjà, avec intervention militaire. Donc, c'est l'ONU même qui compte fini, mais cette fois-ci, l'ONU retiré bagay la sous lui, il dit que moi autorisé, mais ce n'est pas moi-même. Ça, jusqu'à présent, je ne peux pas trop comprendre. Et ça qui fait que, après nos films, pour déclaration Montréal, là-bas, quelques acteurs internationaux, et au même qui sont des hauts fonctionnaires de l'ONU, nous avons posé une question ça pour nous dire que comment faire un flou juridique comme ça. Ils ont même tout, ils ont senti un flou juridique qui posait. Est-ce que, en termes de, par exemple, ils ont dit que c'est Kenya qui prend tête et déploiement ça, mais imaginons qu'il y a des bagages qui passent et qu'il y a des responsabilités qui prennent. Qui est-ce qui va le prendre? Est-ce que c'est l'État kenyan? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est l'État haïtien? Donc, du coup, nous avons besoin des informations pour le connaître. Par exemple? Comment? Par exemple, moi, capable d'un exemple tout très clair, nous connaissons que dans la dernière intervention, l'ONU a une épidémie de choléra qui était en Haïti et c'est soldats de l'ONU qui étaient fini avec le choléra. Donc, du coup, nous avons un pile de gymnastique à faire et jusqu'à présent, pas aucun dédommagement contre bagaille ça, un ensemble de violations, un ensemble de bagailles qui étaient jusqu'à présent, un ensemble de questions qui étaient pendantes. Elle dit, si l'État est sérieux, jusqu'à présent, un bagaille qui peut finir avec l'ONU et avec cette question de choléra, nous connaissons combien de victimes. Et bagaille ça a fait plus de 10 000 et pas de dédommagement jusqu'à présent. Donc, c'est juste pour me dire que les ça a eu d'intervention, ou pas ouais intervention seulement, mais ouais pour trouver un ensemble de l'autre bagaille qui est capable de rentrer dans la question d'intervention. C'est ça qui fait nous avons regardé de près aussi pour nous garder capacité kenyan, parce que c'est un pays aussi qui a des problèmes, et c'est un pays qui, c'est un bagaille qui est aussi clair. Il y a une situation sanitaire Ebola au Kenya qui est très, très difficile. C'est vrai, c'est un pays noir. Je pense que les États-Unis, c'est un bagage que nous mettons devant pour nous pas parler d'ingérence étrangère parce que les Kenyans sont des noirs même avec nous. Mais par contre, ce n'est pas ça qui préoccupe nous. C'est d'abord n'importe quelle nation capable et tout pour être capable bien, il faut qu'il rentre dans ensemble de logique. Il faut un ensemble de bagages qui respectent. Donc, si actuellement là, on a une population qui est très vulnérable, côté système santé, pas bon du tout, et puis qu'on y a aucun risque, parce que le pays ça a Ebola jusqu'à présent, il faut éradiquer Ebola là-dedans. Donc, du coup, ça a préoccupé nous pour nous garder, pour nous voir comment, si maladie ça a venu, comment on a fait pour nous parler à cette situation ça. Et toutes questions ça, c'est des questions qui doivent répondre par le Conseil de sécurité, monde qui autorisé, intervention pour être capable de répondre à la question. Mais il y a l'autre préoccupation encore, Wendell. L'autre préoccupation, c'est nous connaissons que même Kenya, ça, nous connaissons un pays qui est intervenu plusieurs fois dans l'autre pays en Afrique. Et bien, il n'est pas passé trop bien. Et on a regardé, même au Kenya, même en termes de. Parce que nous sommes obligés d'aller et parler même avec des acteurs du monde, les Kenyans, la diaspora kenyane. Donc, nous connaissons, il y a même tout, il n'y a pas aussi. Et les citoyens kenyans, il n'y a pas aussi favorable à une telle décision du gouvernement kenyan. Mais nous comprenons que Kenya a cherché à faire comme on va dire,
une belle figure au niveau international avec l'aide avec les Américains. Ils ont besoin d'une très bonne relation avec les Américains. C'est normal. Et ils sont capables de gagner ambition ça. Par contre, nous-mêmes, Haïtiens, les citoyens haïtiens, le problème nous gagnons, il faut que nous gardions pour nous comment nous sortir là-dedans. Je vais toujours ça et je fait un appel avec tous les citoyens haïtiens, quitte la vie dehors, quitte la vie en dedans. Ce n'est pas notre pays qui a fait nous sortir dans l'insécurité. Non, c'est nous-mêmes qui pouvons sortir dans l'insécurité. Et il y a un bagage que je voulais dire, Wendell, c'est nous besoin de développer un bagage qui est la diplomatie parallèle avec les acteurs internationaux pour avoir une meilleure compréhension des crises. Parce que ça, c'est le pays, ou l'impression c'est plus politique qu'a fait sur Haïti, et nous-mêmes, les vrais citoyens haïtiens, nous sentons victimes de politique ça qu'a fait sous pays. Et c'est tout le bagage ça nous-mêmes, en tant qu'acteurs et haïtiens qui développent de l'eau, nous avons regardé ça de près pour nous voir comment nous avons responsabilité nous en main, pour nous dire que destin c'est nous pour forger, c'est les États-Unis, c'est pas l'Équateur, c'est pas notre pays qui voulait aider nous. D'ailleurs, nous sommes bien contents de l'aide du Cuba. Par exemple, son pays que nous avons de très bonnes relations avec lui. Mais pour qui ça, ce n'est pas Cuba qui vient de nous? Pour qui ça, ce n'est pas Venezuela qui vient de nous? Pour qui ça, c'est ils voulaient cacher derrière le Kenya? Donc, du coup, c'est toute préoccupation ça, que nous avons dans la convention. Et nous avant même ils ont fait résolution d'octobre là, parce que nous connaissons la convention faite du 25 au 27 août, nous avons et analyser la question entre nous pour nous est-ce que nous avons besoin d'une intervention vraie ou bien est-ce que nous avons sorti tout seul. Et c'est ça que fait dans le document Montréal là, nous adresser la question, nous fait appel avec l'ONU, avec des décideurs, pour nous dire qu'il faut qu'ils prennent les leçons du passé, il faut qu'ils prennent les leçons de toute intervention qui finit par des échecs, parce qu'ils ont infantilisé souvent les Haïtiens pour dire qu'il y a une résolution de problème, au lieu qu'il y ait une résolution de problème. Non, c'est plus dans le problème de mettre pays. Donc, du coup, c'est tout ça, il faut que nous évitions et il faut que nous agissions avec beaucoup de sens de responsabilité cette fois-ci. Parce que nous avons une situation historique. C'est la première fois que nous avons une situation ça. Merci Samuel Colin. Nous allons prendre pause, mais avant, on va permettre que moi retourne sur un petit commentaire, un petit parole sur dit. Alors, par responsabilité, étant donné que nous avons essayé de débattre question ça déjà à plusieurs reprises, et dans la métropole. Alors, pour nous pas trop induire auditeurs et téléspectateurs en erreur, on a dit que nous pas trop quoi que Tegan Ebola. Est-ce qu'on peut reposer la question encore? Excusez, parce que c'est très loin. C'est ça. Moi, je dis que pas quoi Tegan Ebola au Kenya. Tegan Ebola en Ouganda, qui est un pays voisin, et je crois que le Kenya a renforcé le dispositif. Il prend des mesures pour éviter que l'entrée. Donc, pour qu'on donné devant là qui prouvait que que Ebola est entré au Kenya. Bon, ce serait une bonne chose si jamais c'est Kenya qui vient là vraiment. Donc, le risque ne semble pas énorme pour propager si effectivement pas gagné au Kenya. Nous allons prendre pause là et nous parlons de l'autre point dans la déclaration de Montréal. Et puis nous avons un petit en Haïti tout pour nous conseiller de problèmes, conseiller de thèmes d'actualité. Nous parlons avec vous comment les gens qui sont dans la diaspora. Évidemment, même si c'est en France qu'on est là, qu'on parle avec nous, nous avons comment les gens qui sont en France appréhender une série de sujets d'actualité que nous apprenons en Haïti. En tout cas, merci pour la disponibilité. Pendant que nous avons présenté sympathie à Noël, qui était un point avec vous, mais malheureusement, qui, à la dernière minute, nous apprend que le pas portait trop bien. Oui, Wendell, merci. Nous avons un ensemble de bagages que vous dites. Même quand nous ne parlons seulement pour le Kenya, et n'importe pays qui t'a. C'est pas un bon bagage, Wendell, dans ce premier temps, connaissant
la naissance de notre nation, et Haïti prend naissance avec, nous connaissons comment pays prend naissance, nous faisons évolution. C'est la première fois que ça fait pour nous être capables d'éclairer le monde là, pour nous dire, ce n'est pas parce que nous sommes noirs, nous ne pouvons pas faire des choses. Et depuis lors, nous voyons comment l'ensemble de notre pays qui prend même flambeau ça et qui a lui-même de l'autre côté. Maintenant, il est intéressant pour nous garder que c'est tout à fait normal parce qu'Haïti a traversé un moment compliqué, un moment très historique. Le Kenya, c'est un pays. M'a demandé, est-ce que jusqu'à présent, nous connaissons ensemble de pays que nous n'avons pas trop gros relations diplomatiques avec eux. Par exemple, nous avons souligné ça, nous connaissons depuis qu'il est que Haïti gagne de relations diplomatiques avec le Kenya. Et nous connaissons que Wendell, en termes de pour rapprocher de la population, le Kenya est un pays anglophone. Et ça me voulait signaler dès le début. Et nous-mêmes, nous sommes un pays, on va dire, francophone. Maintenant, si... oui, mais il y a des gens qui disent que le débat ça n'est pas qu'un parce que nous avons un Brésilien là, Brésilien, c'est portugais que vous parlez, donc vous là en Haïti, bon, ça peut te faire des dégâts, bon, il y a l'autre qui est sorti juste dans l'autre pays, en Asie, tant que monsieur Népalais, il ne parle pas français ni créole. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui croient que le problème n'est pas tellement posé. Et je dis question de langue, peut-être on approche culturelle, ouais, nous sommes capables de tenir compte de lui. Mais, par contre, en tout cas, il y a des gens qui sont d'accord avec vous, le fait qu'on insiste pour que tu aies gagné, si vous voulez, des balises qui mettaient, balises dans ces youn, mais aussi vous demandez pour connaître, ou chercher, vous voulez connaître qui est-ce qui a assumé responsabilité si tu as un problème. Par exemple, violation de droits moun, ce qui pourrait être inévitable, quand même, et l'autre bagaille, encore l'autre maladie, par exemple, qui t'a propagé, mais ou même encore tout, dit, même pour choléra, les Nations Unies, pas jamais dédommagé famille haïtienne, près de 10 000 personnes constaté perdu la vie. Donc, c'est des questions qui méritaient adresser aujourd'hui. En tout cas, on fait un petit campé là, on a un point pause dedans, et puis on a tourné tout à l'heure pour nous capable pour essayer d'analyser la déclaration de Montréal et puis pour nous voir perspective. Merci encore une fois, Samuel Collin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Samuel Collin, qui intervient en direct de la France à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Samuel Collin. Et avec Samuel Collin, on revient sur la déclaration de Montréal, adoptée par une trentaine d'organisations réunies pour la circonstance. C'était du 25 au 27 août à l'université UQAM, fondée par Georges Anglade. Et maintenant, on a plan. Est-ce que nous avons un plan dans la tête, nous? Un plan pour implémenter ça qui sorti dans la convention? Ok, je vais parler des plans d'action. Ok. Oui. D'accord. Oui, vous m'avez parlé d'Aptendo. Là, c'est bon? Oui, on vous entend, donc allez-y. D'accord. Notre plan d'action, nous commençons son plan d'action que nous rédigeons. Et puis, notre plan d'action, l'idée pour nous faire, et c'est ça que fait nous taper ça. Et la déclaration Montréal, là, demandé pour nous créer un comité de suivi et pour nous capables de créer un plan d'action pour nous faire mise en application document Montréal. Là. Et en dans plan d'action, il y a un ensemble d'activités, un ensemble d'actions qui marient à travers tout point qui cité dans la déclaration. Par exemple, sur question
mauvaise gouvernance, sur question changement de gouvernance actuelle, nous dit que nous avons pour nous faire un ensemble de consultations nationaux et consultations internationales aussi des acteurs pour non seulement pour une meilleure compréhension des crises, et ça c'est au niveau des acteurs internationaux, mais internationaux, nous avons pour nous consulter tout, et puis pour nous qui meilleure stratégie, nous sommes capables de sortir. Parce que nous avons envie pour une route de sortie de crise. Il faut que nous sortions de la crise là. Nous, crise là, il dit trop. Et c'est ça qui fait, nos points ça, sont un point qui est important pour nous-mêmes. En pile, dans la diaspora, l'ensemble d'organisations, demander que question de mauvaise gouvernance là, il faut que nous joignions une action qui est capable de faire le plus tôt possible pour nous sortir de la crise là. Est-ce que tu as parlé de crise là dans toute dimension, dans toute forme, parce que crise en Haïti aujourd'hui, les pluridimensionnelles, les crises politiques. Oui, bien sûr. Son crise qui est pluridimensionnelle que nous d'accord, et les structurelles, les conjoncturelles. Par contre, Wendell, pour nous sortir de la crise là, et premier effort qu'il faut faire là, il faut que nous signaux clairs qui est envoyé, parce qu'il faut que le pays pas dirigé. Tout le monde va dire son crise est d'abord politique. Il est d'abord politique, et parce que moi je dis que ce sont des réflexions experts qui disent que tant que pas changé, tant que pas une bonne gouvernance dans le pays, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir. Avait dit, nous ne pas sur place. Il faut que nous ramenions le pays vers la bonne gouvernance. Et c'est pas, nous ne pouvons pas parler de monde, Wendell, nous ne pouvons pas accuser personne. Mais nous redisons encore que bonne gouvernance, c'est une condition sine qua non pour nous capables de ramener ensemble de l'autre bagaille. Donc, parce que avec la mauvaise gouvernance, on a besoin de corruption, on a besoin d'un ensemble de tensions sociales, on a besoin d'un ensemble de satisfaction et qui prend le bon ou ensemble de l'autre dérive. Donc, il faut nous ramener les pays vers la bonne gouvernance. Et c'est ça que fait, nous, disons en tant que citoyens. En tant que citoyens haïtiens, il faut que nous ramener vers la bonne gouvernance. Et pour nous ramener vers la bonne gouvernance, maintenant, nous sommes capables de dire, il faut que nous gardions le tableau comme il y a. Est-ce que nous avons une bonne gouvernance? Est-ce que nous avons une mauvaise gouvernance? Sans que nous n'avons pas besoin de qui est-ce qui met tel, qui est-ce qui ne pas met tel, nous sentons que nous avons baigné dans la mauvaise gouvernance. Nous sentons que nous avons baigné dans la corruption la plus totale. Et pour nous sortir, beaucoup d'efforts citoyens qui doivent faire et dans l'effort ça yo demander que faut que nous prenions responsabilité nous en main. Wendell, ça n'a pas là Wendell, c'est Timoun qui part à l'école 2004, c'est Timoun qui part à l'école 2003, c'est Timoun qui part à l'école en certain temps. Donc du coup, Timoun ça yo qui part à l'école parce que depuis pas mettez ou pas construire citoyen yo énergie qui ont gagné, c'est eux-mêmes qui ont tout. Donc, les n'a accusé mauvaise gouvernance, non, c'est pour un bagage périodique pour nous dire que son bagage daté de Ariel Henry. Non. Mais, il faut que nous disions que pour nous changer le système, non, il faut que nous changions de manière totale. Et les gens qui gouvernent actuellement là, qui soi-disant responsables de l'État, qui Ariel et ses alliés, nous sentons à travers un ensemble d'indifférence. Wendell, nous très responsables dans ce sens ça. Il y a trop d'indifférence que pouvoir montrer que l'IPA la population régler rien pour lui. Maintenant, dis-nous, Samuel Colin. De loin, parce que nous-mêmes, nous, c'est les gens qui vivent l'autre bord de l'eau, nous voyons comment gang envahit Kafoufei. Qui réponse l'État? Gang envahit Croix-des-Bouquets. Qui réponse l'État? Gang envahit Carrefour. Qui réponse l'État? Qui effort il fait? Même quand on demande d'aide, mais en tant que dirigeant, qui effort qui fait? Gang envahit la Tibonite. La Tibonite qui s'est grenier pays d'Haïti dans sa production. Oui, et mais écoute, son département stratégique. Samuel, et qui rôle vous pensez diaspora a dû jouer lui-même dans la démarche qu'a faite pour une solution à ensemble de problèmes ça yo? Évidemment, après convention, qui ça nous parle fait? Qui rôle nous pensez que nous avons joué dans le travail pour une solution à problème ça yo?
World Diaspora Wendell, c'est d'abord nous besoin, faut que nous impliquions de manière directe dans la crise là. Parce que nous c'est Haïtiens à part entière. Faut que nous impliquions direct. Et World Diaspora tout, c'est non seulement nous avons un rôle pour nous capables et non seulement appuyer l'ensemble des efforts citoyens pour nous et quitter efforts économiques pour nous voir comment nous capables Kembe et familiaux, Jean Diaspora toujours fait, et Kembe Mounio pour ne pas mourir, mais aussi nous avons un rôle pour nous capables et influencer politique internationale à travers côté nous y. Avait dit si moi-même en Europe, faut moi une capacité avec, faut me déployer ça relais la diplomatie parallèle pour décision qu'a prend soit Haïti pour nous capable conscient de problème et qu'a brassé le pays parce que très souvent gouvernement européen ou bien gouvernement étranger yo gagné des compréhensions diplomatiques parce que yo gagné ambassade dans le pays qui voient des rapports pour eux mais ce sont des rapports faits bien taillés donc nous-mêmes qui citoyens haïtiens rôle nous c'est faire comprendre faire déployer et nous pas besoin de faire lobby même gens avec ensemble de l'autre monde mais nous-mêmes c'est faire comprendre mieux crise là et puis pour nous dire que c'est pas ingérence nous besoin ou pas besoin de faire ingérence là car nous pas infantiliser nous sous besoin aider nous mais comment pour aider nous World Diaspora Wendell c'est d'abord pour nous capables rester tout haïtien qui est à l'étranger t'a doué venir des ambassadeurs Haïti pour apporter bonne nouvelle là pour nous capable comprendre que des gens qui agissent ils plus fait nous mal que vous fait nous du bien et ça c'est un rôle nous voulons jouer et parce que nous dit n'a développé ça la diplomatie parallèle n'importe côté nous aux États-Unis au Canada en Europe et dans les Caraïbes en Amérique latine côté nous faut que nous jouer rôle ça et nous te dit dans la convention Montréal là bon pour une crise avec bon pour un exemple de crise avec vous Samuel crise haïtienne ou dominicaine frontière fermée frontière réouvrie frontière fermée bon côté pas nous et question canal là crise ça nous-mêmes qui à l'étranger comment Noël ben, écoute, son crise que nous gardons et au contraire, je pense que son bagage que diaspora voulait porter, voulait accompagner et tout haïtien, tout citoyen haïtien côté à vivre, il voulait porter coller pour et mon capable kembe parce que bon dimension que Abinadel et montrer nous pour montrer que là et bon son cadeau on dit Abinadel fait Haïti. Là il dit que premier bagage qu'il fait avec émotion c'est prendre soldat vinn by pression et sous frontière pour montrer que faut qu'on camper canal là. Donc, nous dit que, là, nous voyons que paysans haïtiens, citoyens haïtiens, des citoyens, et bon ensemble de citoyens qui prennent une initiative, et sans que ce n'est pas l'État, parce que si c'était l'État, on n'est pas fait. Donc, si nous voyons comment ça crée une sorte de fierté, et son goût qui arrive jusqu'à dans la bouche nous, qui dit ça belle, ça goût, en nous si nous capables d'accompagner et faire ça. Et grand pile groupe, grand pile organisation qui fait qui récolter des fonds, qui fait des exercices pour nous comment nous capables kimber mounsayo, non seulement les canaux la fin fait pour nous pour canal la continuer, mais après canal la comment on a continuer le travail avec mounsayo pour plantation yo, pour terre yo causer pour nous capables et ça veut créer ça veut production nationale. Il y a des mouvements comme ça en France. Il y a des mouvements de solidarité qui a mis des sous-pieds en France. Gampil émission et radio ou télévision communautaire qui fait au contraire ils ont invité plusieurs
plusieurs émissions sous question et il y a des initiatives de crowdfunding qu'a fait pour récolter des fonds pour capable voyer et moi déjà participer et moi regrette que Zami nous parle avec nous parce que nous avons une délégation qui pourrait aller sous canal là et dans ce semaine qui venir là pour être capable de rencontrer et responsable au comité et nous parler nous moins capable parler avant là moins parler avec et comité gestion nous suivre situation de près et nous comptons que bagay là il commencer comme ça et yon m'a tout dit Wendell moi fait appel avec tout monde yo et nous ouais comment nous montrer aux yeux dominicains que yo même qu'à vendre yo doit gen respect pour nous parce que gon loi du marché faut qu'on respecte tout monde qui acheter dans main pas monde qui acheter dans main c'est pas ti moun lié avait dit il doit pas acheter dans main et s'il pas acheter dans main et c'est pas pire riche ou bien pire riche donc bon idiotie que nous besoin gon leçon que nous besoin bail à Binadel et c'est ça qui fait nous demander si yo capable kembe pour frontière pour qu'on l'ouvre, il est très très bon pour nous et dans ce sens ça pour nous comment nous capable et à travers tout l'autre coin, toute région qui fait grand pile l'autre production par exemple des produits Jérémy qui sortent plateau central, qui sortent la Tibonite, qui sortent dans l'autre région yo, à vendre dans zone ça yo pour nous capable commencer par et pour moun yo capable yon l'autre compréhension des haïtiens parce que Wendell que vous voulez que vous pas voulez après canal abgon l'autre façon que vous doit ouais Haïti abgon l'autre façon que vous doit deal avec nous et c'est nous pour créer comment nous pour créer Wendell imaginons que d'après tout ça qu'a dit et dans les réseaux sociaux grand pile de marges dominicains ont fait pour être capable d'exporter produits pas qu'à exporter en Europe parce que ce sont des produits yo dit qui très cancérogènes et c'est avec nous seulement ils vendent donc nous-mêmes nous connaissons que Haïti gagne des produits ça relève bio nous-mêmes nous très bio yo même tout produit yo fait pour nous yo fait produit vraiment pour nous on pas le dire n'a boycotter produits dominicains mais c'est juste pour nous dire que faut nous créer un état qui prend responsabilité le côté capable de bon contrôle il y a des bons contrôles qui fait sous frontière et pour produire capable de répondre à des normes. Et par ça, c'est là nous besoin d'aide internationale. Si le gouvernement est sérieux, si nous avons l'État sérieux, c'était là, oui, pour nous avoir besoin d'experts qui pour aider nous former des cadres haïtiens qui sont capables de faire des barrières. Parce qu'ils posent un problème de santé publique, ils posent un problème de quantité temps à vivre parce que si un pays l'a fait manger pour et puis il pas remet donc m'a demandé comment vendre dans mes pays donc tout bagaille ça yo fait nous l'autre bagaille et bien nous-mêmes diaspora on va essayer de rentrer dans la production et bon il faut qu'a fait là Wendell quand pile réflexion qu'a fait Kounia participer dans plusieurs réflexions zoom entre nous-mêmes qui les États-Unis, Canada, l'Europe avec le Caraïbe blanc pour nous voir comment nous capable créer des autres couloirs commerciaux pour nous capable acheter avec l'autre pays tout pour c'est pas seulement ces domaines que nous capable faire et qui bral ba nous manger et nous connaît que nous produits dominicains yo bourré avec un ensemble de bagailles qui pas trop en accord avec sa santé publique. Donc n'a demandé mon yo prudent, n'a fait appel à la prudence. Nous besoin Saint-Domingue besoin nous tout. Donc son pays frontalier, son pays frère, et son nation sœur, que faut que nous toujours vivre dans l'harmonie, dans la paix, Wendell. Par contre, avec le respect mutuel, avec le respect mutuel. Bon bagaille que nous sentis à Binadel, gain élection avec le nationalisme, le racisme, pour la montrer que les comptes haïtiens, mais c'est même bagaille qui te faut gagner tout, c'est les mêmes qui sont capables de faire perdre tout pour regarder que bon idiotie la question. Je me demande que est-ce que décision, c'est pas une décision qui était émotionnelle pour te dire on ferme les frontières, on sait si, on sait notre bord. C'est ça, donc c'est une décision. C'est ça, son décision que M. Despont, son coup de tête. Bon, on dit coup de tête, peut-être c'était calculé, mais c'est capable mal calculé.
Samuel Colin, merci infiniment pour disponibilité. Nous arrivons à la fin de l'émission et nous sommes contents qu'on ait participer avec nous matin malgré quelques petites difficultés d'ordre technique. Mais nous avons toujours parlé en l'autre. Merci encore une fois. Vous avez des mots? Ben, Wendell, merci d'abord, attendez-moi, et puis moi, remercie parce que je connais tout auditoire, tout public, là, toute population, attendez-vous. C'est un plaisir pour nous partager quelques points dans la déclaration Montréal là avec vous, mais nous poursuivre dans la mise en application documents stratégiques ça que nous fait et nous poursuivre avec les acteurs internationaux et nous poursuivre avec les acteurs nationaux pour nous voir comment nous pouvons sortir parce que les pays Wendell nous pas gain droit pour nous rester plus pour nous faire crise là dire plus encore et gon bagay que m'a fait appel avec tout haïtien tout antagoniste pour nous si nous ka font gon bagay que nous t'ai dit gon élément nous t'ai besoin mettre dans ce sens-là, c'est un dépassement de soi. Le dépassement de soi, Wendell, c'est garder pour dire, écoutez, on sortit l'ensemble des logiques personnelles, intérêts, et puis on regarde des pays. On regarde qui mal qui fait dans le pays. On regarde combien de retard encore. Samuel, il faut nous finir, Samuel. On est déjà en retard. Yep. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Merci Samuel, merci. Il faut nous finir avec l'émission. Merci pour la disponibilité encore une fois. Passons une bonne journée avec nous et on parlé une autre fois. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Samuel Colin était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.